Bonjour et bienvenue sur le tuto du Shak Kaba. Le Shak Kaba n'a de Kaba que le nom. À la fois sac à main, sac à projet ou même sac week-end, vous allez en pouvoir en coudre un pour chaque occasion. C'est un sac que vous pouvez coudre dans 4 tailles différentes, donc du sac à main au sac week-end, avec ou sans zip, et rajouter une ou plusieurs poches intérieures et extérieures. Le Shak Kaba est un sac totalement doublé. Dans ce tuto, vous allez pouvoir découvrir la version moyen-large dans un tissu matelassé avec poche zippée intérieure et poche extérieure. Nous allons commencer par la préparation des différentes poches. Tout d'abord, les poches extérieures. Vous pouvez choisir de faire une petite poche extérieure qui sera entre les deux anses ou une grande qui sera séparée en 3, ce qui donnera une petite poche entre les deux anses et 2 petites poches de chaque côté. Ici, je vous montre l'exemple d'une petite poche. Donc, vous prenez la pièce petite poche, tissu principal et doublure, et vous allez les assembler endroit contre endroit sur un des petits côtés, sur le petit du côté qui sera en haut si vous avez un tissu qui a un sens. Cousez à 1 cm du haut, puis retournez votre ouvrage sur l'endroit, repassez au fer à repasser et faites une surpiqûre à 1 cm du haut. Vous allez positionner votre poche sur votre côté. Pour cela, repérez le milieu de votre pièce côté et de votre pièce poche et positionnez la poche, la doublure, contre l'endroit de la pièce côté en alignant les repères milieu. Cousez les grands côtés de la poche et le bas à 5 mm du bord. C'est une couture de maintien. Commencez à coudre en haut de la poche en faisant quelques points aller-retour, des points d'arrêt. Cousez un grand côté jusqu'au bas de votre poche. Quand vous arrivez dans le coin, vous laissez l'aiguille enfoncée, vous soulevez le pied presseur, tournez votre ouvrage, rabaissez le pied presseur et continuez votre couture. Nous allons maintenant coudre la poche zippée intérieure. Pour commencer, vous allez retracer le dessin de la fenêtre sur l'envers d'une pièce poche zippée, en suivant les indications de mesure présentes dans le livret ou en utilisant le dessin présent sur la pièce de patron. Vous allez ensuite positionner cette pièce sur une pièce côté doublure, endroit contre endroit, au niveau des repères indiqués sur le patron. Puis faites une couture sur le rectangle de la fenêtre. Une fois votre couture faite, vous allez couper à travers les deux tissus sur la ligne centrale de votre dessin et sur les petits triangles qui sont aux extrémités, en allant bien au niveau des petits coins, des petits angles, jusqu'à 1 mm de la couture. On coupe vraiment au plus près. Puis faites passer la pièce poche zippée, cette pièce, à travers la fenêtre pour qu'elle se retrouve de l'autre côté. À l'aide de votre fer, vous allez venir positionner correctement la pièce poche zippée envers contre envers de la pièce côté. Prenez votre zip, mettez-le sur l'envers de la pièce côté. En fait, vous allez le positionner endroit du zip contre l'endroit de la pièce poche zippée en faisant apparaître le zip à travers la fenêtre. Le curseur doit être bien visible. Pour l'instant, vous positionnez le zip curseur fermé. Vous l'épinglez pour qu'il tienne bien en place, puis vous allez piquer tout autour du zip, à environ 2 mm du bord de votre tissu. Si le curseur vous gêne pendant la couture, vous laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, glissez le curseur de l'autre côté, rebaissez le pied de biche et continuez votre couture. De même, lorsque vous arrivez dans un angle, vous allez utiliser la même procédure, vous laissez l'aiguille enfoncée au niveau de l'angle, levez le pied de biche, tournez votre ouvrage, rebaissez le pied de biche, continuez votre couture. Au moment où vous allez passer sur les dents du zip, si votre zip est métallique notamment, faites attention à ne pas abîmer votre aiguille. C'est un passage un peu délicat, donc vous allez
soit appuyer tout doucement sur la pédale de votre machine, soit même à faire avancer l'aiguille, enfin faire avancer votre machine juste à l'aide du volant, sans utiliser la pédale. Voilà, ça vous permettra d'avoir une couture bien maîtrisée et de ne pas abîmer votre aiguille à ce moment-là. Voilà, votre zip est posé. Nous allons maintenant fermer la poche. Donc pour cela, vous allez prendre la seconde pièce poche zippée et venir la placer sur la première, endroit contre endroit. Vous allez les épingler ensemble au niveau des 4 côtés, sans épingler dans la pièce côté. Vraiment, vous prenez seulement les 2 pièces poche. Vous allez coudre à 1 cm du bord en faisant bien attention de ne pas piquer dans la pièce côté. La poche zippée est terminée, nous allons passer à la préparation des anses. Vous pouvez tout à fait utiliser de la sangle pour faire les anses. Si c'est le cas, la longueur nécessaire est indiquée dans le livret, dans le tableau de mesure. Pour former la anse avec votre tissu, vous allez tout d'abord marquer un repli de 1 cm sur les 2 grands côtés de votre pièce anse, puis vous allez replier en deux la pièce sur toute la longueur, envers contre envers. Ensuite, vous allez faire une couture à 5 mm du bord ouvert pour fermer la anse et recommencer avec la seconde anse. Passons maintenant à l'assemblage de l'extérieur du sac. Tout d'abord, l'assemblage des anses. Positionnez la première anse sur un des côtés en alignant les extrémités de la anse au niveau des repères. Pour la version avec petite poche, la anse vient recouvrir les bords de la petite poche sur 1 cm environ. Épinglez votre anse de manière à ce que les 2 côtés soient bien verticaux. Tout en haut de la anse, vous allez laisser un espace de 2 cm entre le haut de la pièce côté et la couture que vous allez faire de la anse. Donc vous allez épingler la anse jusqu'à 2 cm du haut. La anse sera donc pas cousue sur les 2 derniers centimètres. Cousez la anse au niveau des grands côtés à 5 mm de chaque bord jusqu'à 2 cm du haut. Il y a une de vos coutures qui va se retrouver juste sur la couture d'assemblage de la anse. Dans mon cas, c'est la couture extérieure. Vous commencez votre couture en bas de la anse à 5 mm du bord et vous cousez jusqu'en haut en vous arrêtant bien à 2 cm du haut du côté. Une fois que vos anses sont cousues, vous allez pouvoir terminer les surpiqûres de la anse. Donc pour cela, vous allez replier le haut de la pièce côté et venir poursuivre votre piqûre sur la partie libre de la anse dans le prolongement des coutures précédentes. Et maintenant, l'assemblage des côtés et du fond. Venez ensuite assembler endroit contre endroit la pièce fond et l'un de vos côtés. Vous allez coudre tout le long à 1 cm du bord. De la même façon, assemblez le deuxième côté au fond, endroit contre endroit, et cousez à 1 cm du bord. Puis assemblez endroit contre endroit les 2 côtés du sac et cousez de nouveau à 1 cm du bord. Nous allons maintenant former les coins du fond du sac. Pour cela, écartez les coins du fond tout en rapprochant la couture côté et le bas du sac. Mettez à plat en alignant bien les bords. Posez quelques épingles, puis venez faire une couture à 1 cm du bord. Nous allons passer maintenant à la pose du zip. Vous pouvez très bien coudre votre sac sans zip. Dans ce cas, allez directement à la partie doublure. Prenez votre pièce zip dans le tissu principal et posez-la en droit sur l'endroit de votre zip. Sur l'extrémité dite ouverte du zip, celle qui est à gauche sur l'image, le tissu vient recouvrir l'extrémité du curseur et le dépasser d'environ 1,5 cm. Sur l'autre extrémité, vous allez replier le tissu sur lui-même de 1 cm envers contre envers. Faites une couture à 1 cm du bord en utilisant votre pied spécial zip.
Lorsque vous rencontrez le curseur, s'il vous gêne, enfoncez votre aiguille, levez le pied presseur, bougez le curseur, déplacez-le, rebaissez le pied presseur et continuez votre couture. Retournez l'ensemble, puis venez positionner la pièce zip en tissu doublure cette fois-ci, endroit sur l'endroit du zip. Le zip se retrouve en sandwich entre les deux tissus. Positionnez les extrémités comme précédemment. Donc, vous alignez l'extrémité, cette fois-ci qui est à droite sur l'écran, l'extrémité au niveau de l'extrémité ouverte du zip, et de l'autre côté, vous venez faire un repli de 1 cm envers contre envers. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez et maintenez vos tissus à l'aide de pinces afin de venir faire le deuxième côté du zip. Assemblez endroit contre endroit votre zip avec la seconde pièce zip dans le tissu principal en l'alignant avec la première pièce zip dans le tissu principal. De la même manière, vous allez replier une des extrémités de 1 cm envers contre envers. Vous pouvez faire une première couture d'assemblage ou comme moi sur l'image, venir directement assembler la pièce doublure et faire une seule couture en prenant ensemble la pièce tissu principale, le zip et la pièce doublure. Une fois que cette couture est faite, vous allez ouvrir votre zip et vous allez venir assembler au niveau des extrémités ouvertes de votre zip le tissu doublure et le tissu principal à 1 cm sur chaque petit bord. Cette couture passe sur les dents du zip. Venez ensuite dégarnir les angles, puis retourner sur l'endroit. Mettez les tissus en place à l'aide de votre fer à repasser. Vous pouvez poser quelques épingles afin que vos tissus doublure et tissu principal restent bien bord à bord. Venez faire une surpiqûre à 3 mm du bord sur les petits côtés et les grands côtés. Donc vous avez une surpiqûre d'un côté du zip et une autre surpiqûre de l'autre côté. Petite astuce, si votre tissu est assez épais à cet endroit, n'hésitez pas à placer un autre tissu replié sous votre pied presseur à l'arrière. Avant de démarrer la couture, ça permet de mettre le pied presseur bien à plat, en fait bien droit, et ça évite que la machine ait du mal à démarrer. Étant donné que sur ce sac, l'extrémité du zip est apparent, nous allons lui faire une jolie finition. Prenez la pièce finition zip. Cette pièce est un rectangle qui mesure 8 cm de long et en largeur, elle mesure la largeur de votre zip plus 2 cm. Dans mon cas, mon zip mesure 3 cm et demi de large et du coup, la pièce, elle fait 5 cm et demi de large. Positionnez cette pièce en droit contre l'envers de votre zip en alignant le bord du zip et la pièce. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord. Attention, si vous avez un zip qui a un petit bout métallique en extrémité, le mieux, pour que ce soit plus joli, on va recouvrir ce petit bout métallique. Donc assurez-vous que la couture se fasse au-delà de l'extrémité métallique, que votre pièce de tissu la recouvre bien. Venez déplier cette petite pièce, puis formez des plis de 1 cm sur chaque grand côté et à l'extrémité. Pour cela, utilisez votre fer à repasser, puis pliez-la en deux de manière à venir refermer sur le zip. Faites une couture en carré tout autour de cette petite pièce. De nouveau, j'utilise mon tissu un peu épais pour m'aider à démarrer la couture, enfin les 4 coutures d'ailleurs de cette petite pièce. Nous avons terminé la préparation du zip. Nous allons pouvoir passer à l'assemblage de la doublure. Si vous faites un sac sans zip, vous allez assembler endroit contre endroit l'empiècement haut sur le haut du côté et coudre à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer et recommencer avec le second côté, puis passer à l'assemblage du fond. Si vous cousez le sac avec zip, vous allez assembler endroit contre endroit les empiècements hauts et les côtés du zip en alignant les repères milieu. Vous allez faire une couture de maintien à 5 mm du bord. Prenez l'ensemble ainsi cousu et positionnez l'envers du zip face à vous. Prenez un côté doublure et venez positionner le haut de ce côté endroit contre l'endroit de l'empiècement. En fait, la pièce zip se retrouve en sandwich entre le côté
et l'empiècement haut, l'endroit du côté en face de l'endroit de l'empiècement haut, mais face à l'envers du zip. Faites une couture à 1 cm du bord. Ouvrez et venez positionner le second côté doublure de la même façon en face du second empiècement haut. Puis venez réaliser une couture à 1 cm du bord. Prenez la pièce fond doublure et venez l'assembler contre un des côtés en la positionnant endroit contre endroit et en faisant une couture à 1 cm du bord. Recommencez en positionnant le second côté doublure sur l'autre côté du fond. Assemblez maintenant les deux côtés doublure endroit contre endroit. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres sur l'un des deux côtés. Cette ouverture nous permettra de retourner le sac à l'endroit à la fin. Comme pour le fond en tissu extérieur, vous allez maintenant écarter les coins du fond tout en rapprochant la couture côté et le bas du sac, mettre à plat et aligner les bords afin de former le fond du sac. Faites une couture à 1 cm du bord. Nous allons maintenant passer à l'assemblage extérieur et doublure du sac. Avant de commencer cette étape, il est très important d'ouvrir votre zip. Retournez votre sac en tissu extérieur en mettant l'endroit du tissu à l'intérieur et l'envers à l'extérieur. Rentrez les anses à l'intérieur, puis venez glisser la partie doublure à l'intérieur de la partie tissu extérieur. Assemblez les bords hauts des côtés extérieurs et des empiècements hauts en les mettant endroit contre endroit et en les alignant au niveau des coutures côtés. Placez des épingles tout autour. Puis venez faire une couture à 1 cm tout autour du sac. Retournez votre sac à l'endroit en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Dans le haut du sac, vous allez bien placer vos tissus en le faisant rouloter sous vos doigts. Placez des épingles ou des pinces tout autour du haut et vous allez faire une surpiqûre à environ 5 mm du bord tout autour afin que votre sac se positionne bien. Pour finir, vous allez fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Pour cela, rapprochez les côtés en reformant le pli et cousez soit par une couture à la main, soit en faisant un point à environ 2 mm du bord à l'aide de votre machine. Votre Shak Kaba est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit cœur ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez et je vous dis à très bientôt.